Bessiata Dishmaya, on est Masechet Zevachim, Dafain Zayin Amud Aleph, et on est à la Mishnah, au premier tiers de la page. La Mishnah, elle dit comme ça. Evare Khatat, donc la viande du Khatat, les membres du Khatat, qui sont mangés par les Kohanim, parce que le Korban Khatat, on avait dit, c'est que les Kohanim qui en mangent. Hein. Il y a une partie qui va sur le Misbeach, on le met à brûler, et une partie les Kohanim y mangent. Donc ces membres-là, ces morceaux de viande-là, qui sont mangés par les Kohanim. Chez Nitarvu, Evare Ola, qui se sont mélangés avec des morceaux de viande de un korban ola, et ce korban-là, ces morceaux de viande, normalement, on doit les brûler entièrement sur le misbéach, puisque le korban ola, hein, il est entièrement brûlé sur le misbéach. Ouais. Il n'y a personne qui mange du korban ola. Rabbi Eliezer Omer, Iten, les malins, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner le Kohen tous les morceaux de viande en haut, sur le misbéach. Veroe ani et basar achatat, mi les malins, keilo en etim. Et donc les morceaux de viande, théoriquement, j'ai pas le droit de brûler quelque chose qui n'est pas un korban sur le misbéach. Mais donc je considère que ces morceaux de viande là, ils sont comme le bois hein, qui va me permettre de brûler les autres morceaux de viande. Oui, c'est bon d'après Rabbi Eliezer. On attend que les deux morceaux de viande, ils Teubar Turatan, ça veut dire qu'on attend qu'ils pourrissent, hein, entre guillemets, qu'ils changent de forme, qu'ils pourrissent. Ve'etzu les bêtes à serefa, et on va les mettre à brûler dans un endroit qu'on brûlait toutes les choses qui n'étaient pas saoules, qu'on ne pouvait pas mettre sur le misbéach. On mettait ces morceaux de viande aussi là-bas. C'est bon. Donc Rabbi Eliezer Chachamim. D'après Rabbi Eliezer, on peut les mettre tous sur le misbéach. Et on considère que ceux qu'on aurait dû manger, on considère que c'est comme le bois. Et d'après Chachamim, on ne peut pas faire ça, on est obligé d'attendre qu'ils pourrissent. Ici, ils expliquent que c'est, d'après Rashi, on attend 24 heures. Pardon, oui, 24 heures. Une seconde. שהוא בבל תקצירו כאילו אוקיי ויצאו לבית דלת לאו רואים וכעבר בכל שמנו לאישים הוא ויצאו לבית השרפה pardon בבל תקצירו שכבר אמורה non Rashi dit pas 24 heures alors où est-ce que j'ai vu 24 heures Mechila donc c'est pas Rachid, mais en tout cas ici ils disent qu'il doit attendre le lendemain, et donc c'est pas saoul parce qu'on l'a laissé la nuit, on l'a pas mangé dans la journée, et comme le din de Nota. Ouais. Très bien. On continue. Ça c'était la Mishnah. Maïtama de Rabbi Eliezer. Quelle est la raison de Rabbi Eliezer qui permet de le monter sur le misbéach? Réponse de la Gemara. Amarkra, le passouk il a dit comme ça. Alors, il y a marqué dans Vaikra, Lo taktiru mimeno. Juste après le passouk, Lo taktiru mimeno ishel Hashem. Chez Kol mimeno. Ok, juste après ça, il y a marqué Korban reshit takrivu otam Hashem. Ve la misbeach lo ya'alu l'ereach nichoach. Le fait qu'il y ait marqué dans la passouk, d'après Rabbi Eliezer, l'ereach nichoach, que ce soit une bonne odeur pour Akadosh Baruch Hu, Iatamaale, tu peux pas le monter. Avalatamaale et les shametim. Mais tu peux le monter, pas pour que ce soit une bonne odeur, mais tu peux le monter pour que ce soit un combustible. Hein? Verabanan, et les chachamim, pourquoi ils apprennent pas comme ça? Miet chachamana otam, parce qu'il y a marqué otam d'après la Torah. Dans la Torah, il y a marqué otam. Donc c'est seulement eux, otam, ou deiatamale. Seulement eux, tu peux pas monter. Avalatamale, les shametim, mais tu peux le monter pour du bois. Aval, mide acharina, mais autre chose que ça, des autres corbanotes qui montent pas sur le feu, qui montent pas, à part comme les ishim, parce que là on parle du korban hacham. Hein? Les autres corbanotes qui sont pas hacham, alors tu peux pas. Donc un korban khatat, tu peux pas monter la viande du korban khatat en tant que bois. Hein? D'après Chachamim. La Gemara elle dit Rabbi Eliezer. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Eliezer de ce mot otam? Il dit otam ou des rabbai lach kevesh kamizbeah. Il vient nous dire que le kevesh, de fait qui est marqué otam, on apprend de là que le kevesh, la pente pour monter sur le misbeach et le misbeach, c'est la même chose. Ouais? Aval midi acharina, mais à un autre endroit non. Verabanan et Chachamim, d'où est-ce qu'ils apprennent ce din là? Tartesh mamina, d'après Chachamim, du mot otam, ils apprennent deux choses. Et le fait que le kevesh c'est comme le misbeach, et que le fait que le korban hacham, on peut le monter en tant que etim, mais les autres korbanot on peut pas, comme le khatat par exemple. C'est bon? La Gemara dit matnitin de lo ki haïtana. Notre Mishnah n'est pas comme le Tana suivant. Détail à Rabbi Yehuda, on a une braïta qui nous dit au nom de Rabbi Yehuda, lo nechleku Rabbi Eliezer ve Chachamim. Rabbi Eliezer et Chachamim, ils n'ont pas en marloquette sur al evare khatat shenitarvu be evare ola, sur les morceaux de viande de khatat qui se sont mélangés avec les morceaux de viande de ola chez Yikarvu, qu'on va les mettre sur le misbeach. Donc là, on voit bien de là que c'est pas comme le Tana de notre Mishnah. Pourquoi? Parce que d'après ce Tana, d'après ça, on peut mettre ensemble sur le misbeach des khatat, de la viande de khatat et de la viande de ola.
Berovea venirba. Et aussi, dans le même cas, dans les viandes de Rovea et Nirba, hein, c'est des bêtes qui ont fait des. Que les personnes elles ont fait des avérotes avec ça. Hein. Chez Loïkrevou, qu'on ne le met pas sur le misbéach, Alman Ichlekou, et donc sur quoi ils sont en machloket, Alevare, Ola, sur les morceaux de viande de Ola, Temima, chez Nitarvou, Be'evare, Baalat Moum, qui se sont mélangés avec une bête qui a eu un défaut. Chez Rabbi Eliezer Amar, Ikrevou, Veroué, Ani, et donc d'après Rabbi Eliezer, j'ai le droit même ces morceaux de viande-là de les mettre sur le misbéach, et je les considère comme un morceau de viande, les maala keilo enetzin, on les considère comme des morceaux, pas des morceaux de viande, on les considère comme du bois. Hein. Les chachamim omrim lo ikrevu, les chachamim disent on n'a pas le droit. Donc il y a une marloquette, comme qui, comment elle est la Mishnah, ouais, enfin qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Eliezer, en quoi ils sont en marloquette Rabbi Eliezer et chachamim. D'après notre Mishnah, Rabbi Eliezer ils sont en marloquette. Est-ce que des morceaux de viande de khatat qui sont mélangés avec des morceaux de viande de hola, j'ai le droit de les monter sur le misber en tant que bois? D'après notre Mishnah, nous, c'est bon. D'après Rabbi Eliezer, d'après chachamim, non. Mais d'après Rabbi Yehuda, il explique que la marloquette entre Chachamim et Rabbi Eliezer, c'est dans le cas où j'ai mélangé, dans le cas où j'ai mélangé des morceaux de viande de khatat et des morceaux de viande de hola, tout le monde est d'accord que j'ai le droit de les monter sur le misbéach en tant que bois. Dans quoi ils sont en marloquette? Si c'est des morceaux de viande de hola qui se sont mélangés avec des morceaux de viande d'une bête qui avait un moum, qui avait un défaut. Dans ce cas-là, Rabbi Eliezer il dit je peux mettre ces morceaux de viande sur le misbéach en tant que bois. D'après d'après Trachamim, j'ai pas le droit. Hein. Ouais, c'est bon? Loïkrevou. On continue. Rabbi Eliezer, Maïshna Rovea Venirba. C'est quoi la différence entre Rovea et Nirba de Khatat? Pourquoi d'après Rabbi Eliezer, Rovea et Nirba, j'ai pas le droit, c'est pas soul, je peux pas le mettre en tant que bois sur le misbéach, tandis que Khatat, j'ai le droit. Des lochazou, parce que ces bêtes-là qu'on a fait que les gens ils ont fait des avérotes avec ces bêtes-là. Alors, l'ochadou, on ne peut pas l'emmener sur le misbéach, c'est sûr qu'on n'a pas le droit. Ouais. Tandis que le khatat, oui, bah l'atmoum nami l'ochazé. Alors, si c'est comme ça, celui qui a une bête, qui a un défaut, lui non plus il ne peut pas monter sur le misbéach, il a un défaut, je ne peux pas mettre ma krivoto sur le misbéach. Ouais. On tourne la page, on est à une veille la bête, à Ravuna Ezi. Donc, c'est quoi la question, c'est quoi la raison de Rabbi Eliezer? Pourquoi il y a une différence entre Rovea et Nirba et Baalatmoum, un problème qui a eu un animal qui a eu un défaut? Ravuna, il a dit, Badokim Shebaïn. On parle d'un cas où il a eu un défaut dans l'œil. Valiba de Rabbi Akiva. Et c'est d'après l'avis de Rabbi Akiva. De Avar im alou lo yardo. On parle dans un cas où, si jamais, malgré tout, on l'a monté sur le misbéach, d'après Rabbi Akiva, on ne le fait pas descendre. Même si les khatrila, j'ai pas le droit, Bedi Avad, on le laisse. La Gemara, elle pose la question, Emar de Amar Rabbi Akiva, de Yavad. Si jamais, chacun veut dire que c'est seulement Diavad, c'est seulement à fortiori, les khatrila miyama, qui a dit que les khatrila j'ai le droit. Mechila. Rav Papa il a dit, Acha bema yaskinan, ici de quoi on parle? Kegon she'alou al gabe kevesh. On parle dans un cas où il est monté sur le pont. Yachi afilo be'enayon. Si c'est comme ça, même si jamais on parle qu'il est déjà monté sur pas le pont, la pente, ouais, alors Afinu, même si jamais il est monté avec un Baalmoum, ouais, Be'enayou, quand les Evarim ils sont là-bas, ils tiennent tout seuls là-bas, ouais, on les a posés là-bas, même si jamais il n'y a pas d'autres morceaux de viande avec, alors même d'après Rabbi Akiva, on doit les monter, on doit continuer à les monter. Donc c'est pas ça la différence. Et là, Ta'amé des Rabbi Eliezer. Et donc c'est quoi la raison de Rabbi Eliezer? Miet Rachamana Mum Bam. Parce que la Torah, elle a précisé que le Baal Mum, il est différent. Mum Bam, ou Delo Yeratu. C'est lui que on veut pas on n'en veut pas. Ah, Aliedeta Rovet Yeratu. Mais si jamais il est mélangé avec autre chose, alors on est d'accord de le vouloir. Mais juste parce que la Torah, elle a précisé dans le Baal Mum, Mum Bam. Dans le cas où la Torah l'a précisé, c'est seulement dans ce cas-là qu'on n'a pas le droit de les monter les khatrila. Mais si jamais ils se sont mélangés avec d'autres morceaux que oui, on a le droit de monter sur le misbéach, alors on montera tout sur le misbéach. C'est bon? Les Rabanan et Chachamim Bumbam, qu'est-ce qu'ils en font? Ou Delo Yeratsu. Ah, Var Moum Yeratsu. Non, on parle dans un cas où le moum il est resté. Mais si le moum il est parti, alors on a le droit de le monter sur le misbéach. D'où est-ce qu'ils apprennent ça? Les Chachamim, de Moum Bam. Rabbi Eliezer, mi bam, bahem,
Il y a marqué Ebam et Bahem. De là, il apprend Rabbi Eliezer que celui qui, le moum, celui dont le moum, le défaut, il est parti, alors il redevient cachère pour être sur le misbéar. Rabanan Bam Bahem, l'Odarche, et d'après Khamim, le Bam Bahem, ils apprennent rien de là, et ils font pas une dracha particulière de ça. Et Achis, c'est comme ça, Roé, Harachamana, Erchere. Pourquoi, si c'est comme ça, hein, que d'après Rabbi Eliezer, si jamais on a mélangé, on a fait une tarovette, on a mélangé un korban, de la viande de korban avec de la viande de Baal Moum, alors pourquoi dans la Braïta il a dit Rabbi Eliezer Roéani? Je vois, hein, d'après moi, mon avis c'est comme ça. D'après toi Rabbi Eliezer, c'est un pasuk de la Torah. C'est pas un limoud que tu as fait. Ouais, c'est une permission de la Torah. Ouais. Les divrehem, Kamar Léou, moi j'ai dit, d'après eux, mais les didid, mais d'après moi, hein, la Torah elle m'a permis, les khatrila, de faire ça. Moi, d'après votre avis, Chachamim, que vous apprenez pas comme moi, de Mumba, alors d'après vous, je pense que quand même on peut le monter sur le misbéar. Mais d'après moi, c'est sûr que j'ai le droit, parce que la Torah elle a permis. Les ditrou, odouli, alors au moins d'après vous, soyez d'accord avec moi, Mia, Basar Baalat Mum, que la viande d'un animal qui a eu un défaut, au moins c'est comme des bois, et j'ai le droit de m'en servir pour brûler sur le misbéar, midi d'ava, bessar, khatan, et pour pouvoir, il est considéré comme, au moins comme la viande de khatat, au moins comme la viande de khatat, puisque la viande de khatat, on a dit que d'après l'avis de Rabbi Yehuda, on a dit que si jamais ça s'est mélangé khatat et ola, j'ai le droit de les prendre les deux sur le misbéar en prenant le khatat comme des bois. Donc le Baal Moum aussi, j'ai le droit de le prendre comme des bois. A priori, il n'y a pas de différence. Les Rabbanan, et donc les Chamim, comment ils vont répondre à ça à Rabbi Eliezer? Mais ici on parle d'un cas où c'est dégoûtant, un Baal Moum. C'est pas dégoûtant, mais c'est dénigrer le Beth Amikdash, dénigrer le Misbéar. Je vais pas mettre une bête qui a un défaut, je vais pas le monter pour Akadosh Baruch Hu en tant que cadeau. Ouais, ça se fait pas, d'après Chachamim. Atam là-bas, l'Omeïsé. Par contre, dans le Korban Khatat, c'est pas dégoûtant, puisque de toute façon c'est un Korban. Hein. De toute façon, on a fait un Korban, on a fait des mitzvot avec, donc c'est pas quelque chose qui est dénigrant pour le Misbéar. Tandis que une bête qui a un défaut, alors c'est oui dénigrant. Non, j'ai pas compris. Quand on a fait le Corban, il était pas bon. Non. Il y a deux choses. Pourquoi on va comparer? Il y a deux choses. D'après Rabbi Yehuda, d'après Rabbi Yehuda, la marloquette, d'après Rabbi Yehuda, ouais, on prend la deuxième avis, pas de notre Mishnah. D'après Rabbi Yehuda, il y a une marloquette entre Chachamim et Rabbi Eliezer. C'est quoi la marloquette? Dans un cas où j'ai un morceau de viande de Ola qui s'est mélangé avec un Baal Moum. Une bête Baal Moum, pas un Korban forcément. Dans ce cas-là, d'après Rabbi Eliezer, j'ai le droit de prendre tout ça et de le mettre sur le misbéar. Pourquoi? Parce que je considère que c'est des bois. Ouais. Premièrement, parce que la Torah, elle m'a permis. Mais même d'après vous, Chachamim, qui ne permettent pas, hein, c'est comme des bois, au moins. Ouais. Très bien, ça c'est Rabbi Eliezer. Chachamim, ils ont dit non. Si ça s'est mélangé, je ne peux pas le mettre sur le misbéar. Parce que, non, oui, pardon, tu as raison. Pas non, oui. Parce que c'est dénigrant. Je ne veux pas mettre une bête avec un morceau qui a un moum, et je ne vais pas le mettre sur le misbéar. Je ne vais pas faire un cadeau à Kadosh Baruch Hu de quelque chose qui est dénigrant. Alors, Rabbi Eliezer a dit, alors pourquoi Khatat tu permets? Il dit, Khatat, c'est pas dénigrant. Parce que juste avant, dans la Braïta, Chachamim et Rabbi Eliezer, les deux, ils sont d'accord que si j'ai des morceaux de viande de Khatat, que les Gohanim doivent manger, qui se sont mélangés avec des korbanot, avec des morceaux de viande de Ola, qu'on doit mettre sur le misbéar, j'ai le droit de prendre tout et de mettre sur le misbéar. Pourquoi Chachamim ils permettent dans ce cas-là, ils ne permettent pas dans Baal Moum? L'un c'est dénigrant, l'autre c'est pas dénigrant. C'est bon? Très bien. On est arrivé à la Mishnah, Ain Zaïd Amud Bet, la première Mishnah, ça veut dire au milieu de la page. Hein? La Mishnah elle dit comme ça: Evarim, Be-Evarin, Baale Moumim. Des morceaux de viande de Korban Ola qui se sont mélangés avec des morceaux de viande de Korban de Baal Moum. Pardon. Rabbi Eliezer Omer, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein? Rabbi Eliezer Omer, Im Karav Rosh Echad Mehem, si jamais on a monté sur le misbéar la tête d'un d'entre eux, Ikrevu Kol Arashin, on peut être makriv, on peut sacrifier, on peut mettre sur le misbéar toutes les autres Keraim Shel Echad Mehem. Si jamais on a mis sur le misbéar des Keraim, Keraim c'est la hanche, ouais? Je sais pas comment il traduit là-bas. Une jambe. Une jambe, ok. Shel Echad Mehem. Alors, écrivez-vous kol akraim, j'ai le droit de mettre tout sur le misbéar. Les Chachamim disent, non, afil ou karvu kulam chutz be'echad mehem, même si j'ai fait tous, sauf un d'entre eux,
Yatsa les bêtes à Serefa. Celui qui reste, j'ai pas le droit de le monter sur le misbéa. Je dois l'attendre qu'il pourrisse et je le mets à brûler. À brûler, pardon. C'est bon jusque-là? Amar Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, il dit Lo Hirshir Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il n'a pas permis. Et là, Shnaim. Tout ce qu'il a dit Rabbi Eliezer, c'est ce que j'ai le droit de faire, c'est de mettre 2 par 2. Ava Echad Echad Lo. Mais si je veux mettre 1 par 1, non. La Gemara, l'objet, elle dit comme ça Mativ Rabbi Yirmiyah. Chachamim Omrim, Afilu Karev Kulam Chutz Me'echad Mehem. Yetze les bêtes à Sefer Efa. Donc tu vois bien que même Rabbi Eliezer, il dirait dans un cas comme ça, que s'il m'en manque 1, alors j'ai le droit de le mettre, si jamais Chachamim ils sont en marloquette avec Rabbi Eliezer. Donc tu vois bien que d'après Rabbi Eliezer, je peux mettre 1 par 1, et pas 2 par 2. Amarlo Rabbi Yaakov, les Rabbi Yirmiyah bar Tachlifa. Asber alach, Maï Echad, Zoug Echad. Non, quand Chachamim ils ont dit à Rabbi Eliezer qu'il manque 1, à Kavana il manque un Zoug, un doublé, hein, un couple. Par rapport à Chachamim. Chachamim, ouais. Que même Chachamim, ils te diront, moi je ne suis pas d'accord que même si il me reste 2 morceaux, donc un zouk de morceaux, alors dans ce cas-là, je ne suis pas d'accord avec toi qu'on doit l'emmener sur le misbéa, on doit le laisser, et le brûler le lendemain. C'est bon? Très bien, on est à la deuxième Mishnah, on commence la Mishnah et on finit la Mishnah. Dam shenitarev b'maim. Donc si jamais j'ai du sang de korban. Donc on a dit le sang de korban, souvent les korbanot, il faut le mettre sur le misbéach, en dessous du misbéach, etc. Chacun son truc. Ouais, ou des fois, le même, on avait dit dans le hamatamaim, ce qui restait. Dam shenitarev b'maim. Maintenant, si jamais il s'est mélangé avec de l'eau, le sang que je dois mettre sur le misbéach, il s'est mélangé avec de l'eau. Im yeshbo marit dam, si jamais on voit que c'est du sang kasher, alors il est kasher. Nitarev beyahin, si jamais il s'est mélangé avec du vin, donc le sang s'est mélangé avec du vin. Roim oto keilu umaim. On voit, on vérifie si jamais le vin, parce que le vin il est rouge, hein, si jamais le vin, on avait mis de l'eau à la place. Est-ce que le mélange aurait eu toujours la couleur du sang ou pas? Roimoto keilu maim. Et donc si jamais il a toujours le sang, alors il aurait eu, si jamais ça avait été de l'eau, il aurait eu la couleur du sang, j'ai le droit d'être moi krivoto, j'ai le droit de l'asperger sur le misbéa. Nitarev bedam behema, au bedam achaya. Si jamais il s'est mélangé avec du sang d'un animal qui n'est pas un sacrifice, un animal chol, au dam chaya, ou alors du sang d'une bête comme la chaya, les chayot, c'est comme tout ce qui est gazelle, etc. Hein? Roim moto, keilu maim, on regarde pareil, si jamais ça avait été du sang, est-ce que ça aurait donné de la couleur? Rabbi Yehuda Omer, en dam mevatel dam. D'après Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord, il dit non, du sang il ne peut pas annuler un autre sang. Nitarev bedam psolin, si jamais il s'est mélangé avec du sang, le sang là qui était cachère, il s'est mélangé avec du sang qui est pas soul, qu'on n'a pas le droit de mettre sur le misber. Ishaper la hama. On versera dans le Beth Amikdash, on avait dit qu'il y avait une genre de rigole comme ça pour pouvoir faire évacuer le sang, l'eau, etc. Alors on jettera le sang là-bas. Bedam, alors si jamais ça s'est mélangé, bedam atamtsit, ishaper la hama. Si jamais ça s'est mélangé avec du sang de tamtsit, alors on devra le jeter à la main. Donc c'est quoi dam atamtsit? C'est le sang, c'est pas le sang de la shrita. Quand on fait la shrita à une bête, le sang il gicle. Hein. Ce sang qui gicle là, c'est ce sang là qu'on doit récupérer et le mettre sur le misbéach. Par contre, le sang qui coule après, alors celui-là on ne doit pas le mettre sur le misbéach. Si jamais le sang qui a giclé, il s'est mélangé avec du sang qui a coulé après, ouais, alors qu'est-ce qui se passe? Il chaper la hama, là aussi on le jettera dans le hama. Rabbi Eliezer marchir, par contre Rabbi Eliezer il permet de le jeter sur le misbéach. Imlo nimlar, tant que Imlo nimlar, si jamais il n'a pas posé la question, qu'est-ce qu'il doit faire? Venatan kacher. Si jamais la Mishnah elle continue, c'est pas Rabbi Eliezer. La Mishnah elle continue, elle dit par contre, si jamais le Kohen il a pris le sang, il l'a jeté, alors c'est kacher. Ouais, c'est kacher. Sans demander, c'est kacher. S'il demande, on lui dit, il jette pas. D'après Chachamim. Mais si jamais il a fait, alors même Chachamim ils sont d'accord que c'est kacher. Et on est arrivé à la Gemara. Baruch Adonai, la Olam, Amen ve Amen.